que ça va, c'est reparti pour un vlog atelier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à voir ceux d'avant, ils sont tous numérotés, c'est toujours la même chose. Vous verrez au moins l'avancée de mes différents projets tout au long de ce confinement. Là, aujourd'hui, j'en commence un nouveau et pour ça, on va aller dans un endroit qui n'est pas mon atelier, du moins pas celui-là, qui n'est pas ma chambre. On va tout simplement aller dans mon deuxième atelier, donc c'est l'endroit où on travaille le bois, etc. Donc on va y aller parce que je vais fabriquer un outil un peu spécial qui servira du coup pour mon nouveau projet immense que je vais préparer et que je vais bientôt commencer. Donc c'est parti!
s'est déplacé. Me revoilà, au moins vous avez vu exactement tout ce qui s'y trame. Je possède désormais un compas géant, pouf, qui me servira tout simplement pour un projet. Je vous emmène avec moi pour vous montrer. Forcément, j'ai ma petite ombre à côté de moi. Ceci est mon prochain papier à dessin. Parce que tout simplement, je vais faire un mandala sur ce grand mur. Donc là, on est dans ma chambre, il y a mon petit lit qui est là. Et en fait, je vais tout simplement faire un énorme mandala sur le mur. Donc ce mur a été peint en blanc exprès pour le garder pour faire un dessin. Et donc j'avais besoin d'un très grand compas étant donné qu'il faut 1,50 m de hauteur pour mon mandala. Oh, un petit chien abandonné. Mon Dieu, maman était partie au moins 30 secondes. Mais comment vais-je survivre sans elle? Regardez-moi. C'était long ça, maman? Il se regarde dans le retour d'écran, il me fait rire. C'était long ça, maman? Oh là là, maman ne me quitte plus. Mais oui. Donc voilà, désormais je possède un compas assez grand. En fait, la grande difficulté là-dedans, c'est qu'il me fallait un double support à crayon, tout simplement parce que je fais des cercles, hein, c'est la base du mandala, n'est-ce pas? Et donc du coup, il m'en fallait un pour mon crayon de bois et un pour mon Posca qui forcément est beaucoup plus gros. Donc du coup, il fallait un double support et du coup, forcément, une double pointe. Et c'est là tout l'avantage, c'est que je peux les enlever. Si par exemple je travaille avec le Posca, pouf, j'ai mon côté Posca avec mon petit clou de l'autre côté. Par contre, si je veux travailler côté Posca, je le mets, je le serre et j'enlève le crayon de bois ainsi que la pointe côté crayon de bois. Donc je voulais absolument un compas que je pouvais modifier moi-même. C'était exactement ce que je voulais. Donc il a été fait en frêne massif. Donc c'était pas évident à fabriquer, j'avais un peu exactement ce que je voulais en tête, je savais ce que je ne voulais pas, je savais comment j'allais m'en servir, etc. Mais c'est vrai que la fabrication c'est pas toujours évident, il a fallu réfléchir et tout. Heureusement j'ai eu beaucoup d'aide, heureusement on a pas mal de matos, donc du coup c'est vrai que c'était cool. Je suis très contente, j'ai vraiment très hâte de commencer. Ce qui va être surtout compliqué, c'est de vous montrer des morceaux dans les vlogs, mais sans vous en montrer trop. Parce que je voudrais forcément faire une vidéo sur ce mandala mural, parce que je pense que c'est un projet suffisamment gros pour avoir une vidéo à lui tout seul, en fait, tout simplement. Et justement, je veux en faire une vidéo. J'ai jamais fait de mandala sur mur. Vous êtes toujours plein à m'en demander. C'est vrai que je n'ai jamais osé. C'est quelque chose que j'ai très peur de réaliser, parce que j'ai peur de me foirer. Mais je pense que voilà, après tous les supports que j'ai fait, si je n'ose pas me lancer sur le mur maintenant, je n'oserai jamais.
Donc du coup, j'ai l'impression d'être une psychopathe avec mon truc à clous, je vais le poser. Donc du coup voilà, je vais commencer ça prochainement, mais je vais faire en même temps d'autres projets pour que vous ayez du coup un visuel sur les vlogs ateliers. Il se peut qu'il y a des jours où il n'y a pas du tout de vlog atelier, tout simplement parce que j'aurais pris ma journée à dessiner sur mon mur. Donc c'est fort possible. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, suivez Instagram et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos en story comme je le fais toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les bruits que vous entendez là, c'est les bruits de voiture parce que dans ma ville, ils sont apparemment pas au courant qu'on est en confinement et qu'il faut arrêter de toujours bouger. Mais là, cette voiture, ça fait à peu près 3-4 fois qu'elle se gare. Elle a pas compris le système du confinement. Je suis désolée pour le bruit, je peux pas faire autrement. J'aimerais les obliger à rester chez eux, mais je ne peux pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très différente de ce que je fais tout le temps en fait. Et même quand je sors du lot, elle reste encore plus différente de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que c'est pas trop en rapport avec le dessin, mais j'ai envie de dire, il fallait forcément que je passe par cette étape, tout simplement pour pouvoir faire mon mandala mural, parce que sans ce compas-là, je ne pouvais pas. J'avais un compas, j'avais récupéré dans une école, mais il n'est pas assez grand en fait. Je veux pouvoir faire des cercles d'1,50 m et forcément, même avec un compas d'école, en classe, on ne fait jamais des cercles d'1,50 m. C'est déjà bien assez compliqué à manipuler un compas sur un tableau. Alors forcément, on va éviter. Donc là, il m'en fallait vraiment un. Et je me suis dit que ça pouvait changer de thème, en fait. Que ça pourrait être cool pour vous aussi si vous voulez en fabriquer. Vous avez à peu près toutes les étapes. Et ça change un petit peu. Je trouvais ça plutôt cool. Je vais arrêter de blablater, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentaire comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.